L'objectif du journal télévisé Startup est comme son nom l'indique, un journal qui présente la force silencieuse non soutenue ou mal compris. Notre mission est de relever cette image à une force afin que la classe innovante puisse trouver sa place et être reconnue dans d'autres pays. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal, mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire, la start-up congolaise Wapimed Sarl met en relation le professionnel de santé et les utilisateurs en fonction. Nous allons également parler dans ce journal de la start-up Fasosop, une plateforme burkinabèse qui aide la population à lutter contre les paludismes. C'est tout pour le titre, le détail c'est tout de suite. Comme annoncé dans le sommaire, les Congolais José Zefouki Mpalou et Steve Nkashama ont créé en 2016 Wapimed Sarl, une jeune start-up spécialisée dans le domaine de l'e-santé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Plus de précisions avec Ida Malouba. Dans la foulée de sa création, la start-up a lancé son premier service dénommé Wapimed, une application web permettant de mettre en relation en quelques clics professionnels de santé et utilisateurs en fonction de la localisation de ceux-ci. L'idée à l'origine de Wapimed est de permettre une plus grande accessibilité aux meilleurs professionnels de santé pour les populations d'Afrique subsaharienne grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais aussi d'augmenter la pénétration de l'Internet mobile dans cette région. Vers la fin de l'année 2016, les développeurs Urey Moutoualé et Norbi Barouani ont rejoint Wapimed SRL afin d'accélérer le développement de nouveaux services complémentaires. À ce jour, Wapimed est composé de 850 professionnels ou institutions de santé référencés dans divers pays, à savoir la République démocratique du Congo, le Congo-Brazza, le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Cette start-up propose une solution multiforme comme des applications web et des applications natives sous Android et iOS. Elle a également un service Cash to Earth en cours de développement qui devrait être disponible durant la seconde moitié de l'année 2017. Wapimed est un annuaire géolocalisé des personnels de santé. Elle permet à des utilisateurs de trouver et contracter aisément des médecins, pharmaciens, dentistes, kinésithérapeutes, cliniques, hôpitaux et autres personnels de santé. Le Burkinabé Mokhtar Dembélé et les Burundais Gérard Nyondiko ont lancé en 2013 la start-up Fasosop qui fabrique les savons préventifs contre le paludisme. Commentaire de Dorcas Boula. Tous deux veulent sauver plus de 100 000 vies de paludisme d'ici 2018 en mettant à la disposition de populations ces savons anti-moustiques. Leur ambition est d'arriver à distribuer ces savons à la moitié de la population de 6 pays les plus touchés, à savoir les Burkina Faso, les Burundi, les Nigérians, les Kenya, les Mali et l'Ouganda, où se trouve l'immense majorité des 214 millions de cas du paludisme recensés en 2015. Rappelons que cette plateforme a un promoteur au nom de Tony Elumelu qui a financé ses projets en septembre 2015 avec un montant de $5 000 pendant que Mokhtar Dembélé et Gérald étudiaient à l'Institut national d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de Ouagadougou. Notons que Fasosop avait séduit le monde entier en remportant le prestigieux prix du Global Social et considère que l'efficacité de son produit devra permettre de réduire la moitié de risques de contamination. Au Kenya, la start-up Mkopa Solar, fondée en 2012 en vue de fournir aux populations non desservies par les réseaux nationaux d'électricité les installations solaires domestiques. Plus de détails avec Judith Kamwanga. La start-up kenyenne Mkopa Solar, créée en 2012 par Ted Larson, Jesse Moore et Nak Hughes, dont le but est de fournir aux populations non desservies par les réseaux nationaux d'électricité des installations solaires domestiques. Le fonctionnement est simple et peu coûteux. Un capteur solaire individuel est installé dans le foyer et coûte l'équivalent de $35. Ensuite, il faut payer une somme de 43 cents par jour d'utilisation et c'est par téléphone portable. En juin 2015, plus de 200 000 foyers de
l'Afrique de l'Est ont ainsi pu bénéficier de ces installations et la marge de progression est considérable. C'est en 2 ans que 100 000 premiers foyers fournis en électricité par M-Kopa Solar et en 8 mois, les 100 000 suivants ont vu le jour. Cependant, l'ancien président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, qui a été séduit à l'occasion du Global Entrepreneurship Summit à Nairobi, est passé faire une visite surprise à la start-up kenyenne pour témoigner de sa surprise face à une telle créativité et un coût aussi bas. Dans le cadre de la conférence tenue à la salle Food Market, dans le but de susciter les entrepreneurs du 21e siècle, Madame Blanchine Mazanga éclaircit l'opinion publique. Écoutez-la au micro de Duc Moubake. Je suis venue à cette activité parce que j'étais intéressée sur l'aspect de réflexion de groupe, le think tank, de pouvoir rassembler des personnes avec des intelligences différentes pour pouvoir réfléchir autour de la thématique de l'entrepreneuriat. Parce qu'on est dans un pays où l'emploi structurel, parce que sous d'autres cieux, l'État offre la plupart des emplois aux jeunes, le secteur privé aussi, mais au Congo, on a une problématique par rapport à ces deux créateurs d'emplois. L'État ne crée pas l'emploi et le secteur privé ne peut pas prendre toute cette demande. C'est-à-dire qu'il y a une limite au niveau d'engagement au sein des compagnies privées. Donc la troisième bande, la votre solution, c'est justement de favoriser, d'encourager, d'accompagner l'entrepreneuriat des jeunes. Pour les jeunes, c'est un débouché pour eux, pour pouvoir se déployer, pour pouvoir créer des choses et pouvoir justement avoir accès au travail. Moi, je pense que si on prend l'exemple de certains pays comme Singapour, le pays a pu sortir d'un niveau de sous-développement. Ils étaient comme nous à un très bas niveau, mais en moins de 15 ans, ils sont devenus une superpuissance financière, économique et même dans le domaine de l'entrepreneuriat, parce que d'abord, ils ont créé ce qu'on peut appeler une culture de l'excellence. Donc, par rapport à nos autorités, je pense que c'est le moment où chacun puisse se remettre en question pour revoir, comme on a dit, arrêter de l'à peu près et passer vraiment à l'excellence. Pour les jeunes, de désirer l'entrepreneuriat, mais pas comme juste une opportunité de se faire de l'argent. Le pays a besoin de jeunes qui veulent révolutionner le monde, qui veulent revoir les standards que les chrétiens ils font les choses façon, que ce soit des jeunes qui soient idéalistes et ambitieux. Je suis Sénèque Lomonga, l'un des cofondateurs de la start-up Mulato Market. Mulato Market, c'est une start-up qui veut aujourd'hui connecter les différents acteurs du textile africain. Quand je dis acteurs du textile africain, je vois beaucoup plus ceux qui sont dans la production industrielle du pain, du textile, tout ce qui est fait comme tissu ici en Afrique, les couturiers ou les stylistes africains, mais aussi les différents consommateurs. Donc connecter les différents acteurs du textile africain et le marché local et voir aussi le marché étranger. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que le pain, c'est vraiment un produit qui se vend et qui se consomme au jour le jour. Et pour ce faire, on est parti vraiment d'une expérience personnelle, mon collaborateur et moi. C'était celle de savoir comment est-ce qu'on allait arriver à faciliter la tâche aux différents consommateurs du textile africain. Certes, c'est vraiment un secteur qui est oublié dans le domaine du numérique. En tout cas, quand on parle aujourd'hui de start-up, on voit beaucoup plus des secteurs qui ont trait à l'agro-industrie, on voit beaucoup plus ceux qui sont dans la médecine, la santé, mais par contre le secteur comme le textile africain et tout, c'est vraiment un secteur qui en reste. Et pour ce faire, on a essayé un peu de réfléchir et voir comment est-ce qu'on pouvait aujourd'hui connecter les différents acteurs du textile africain, parce que si vraiment rester traditionnel, l'achat du pain, il faut se déplacer jusqu'au marché pour acheter son pain, avoir le service d'un styliste, c'est vraiment une casse-tête, parce que ça reste encore un sujet à beaucoup de problèmes aujourd'hui, parce que on n'a pas un service de confection en ligne qui permet aujourd'hui de connecter les stylistes ou les couturiers avec leurs consommateurs. Et puis il y a le problème d'échéance qui se pose encore, et puis pour ce faire, pour couronner le tout, le marché du textile africain, c'est vraiment un marché qui fait face à beaucoup de difficultés, entre autres la contrebande, la contrefaçon et aussi l'informel qui caractérise beaucoup plus ce secteur aujourd'hui. Comme vous allez vraiment le remarquer, on est vraiment dans un atelier où on prend juste un exemple comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui fait du bon boulot,
bien son travail, mais elle ne sait pas aller s'y présenter au niveau des autorités ou bien enregistrer sa plateforme tellement qu'il y a une lourdeur administrative. Et puis, il y a beaucoup de textes, beaucoup d'impôts, mais on a voulu aussi créer un espace qui leur permettra aujourd'hui de pouvoir présenter leurs produits via une boutique en ligne, avoir des locaux numériques, mais aussi participer à l'économie formelle. Donc, Molato Market, c'est une structure qui regroupe ceux qui sont dans la production industrielle du textile africain, les couturiers, les stylistes qui présentent leurs produits via des locaux numériques, et aussi les consommateurs. Ils savent interagir avec eux, échanger, pouvoir faire des remarques, mais aussi consommer tout ce qui est fait Made in Africa, parce que nous voulons vraiment apporter un pan Made in Africa. Et ce qui nous a poussé, comme j'ai eu à le dire, les difficultés rencontrées, c'est que nous avons commencé avec cette start-up quand nous étions encore au niveau de la fac, mon collaborateur et moi. Donc, étant étudiant, c'était pas facile parce que on a dû faire avec des fonds propres, en fait. Donc, aujourd'hui, pour ceux qui savent, avoir une application mobile, c'est que ça coûte. Il fallait essayer un peu de mettre de côté $50, $30. On a dû sacrifier de nos transports pour essayer d'arriver au niveau d'un prototype qui permettra aujourd'hui à ce que la plateforme soit quand même reconnue, parce qu'on a eu à participer à pas mal de programmes. Il y a eu un programme ici au niveau du Kinshasa. On a participé au Kinshasa International Forum où on a reçu quand même le prix. On a été parmi les lauréats, on a reçu les prix KinPitch. On a participé au DigiPrize, qui est un programme français de moins de 25 ans dans le domaine du digital. Et puis cette année, on a été retenu pour le programme Tony Lomelo au niveau du Nigeria. Donc, je pense que l'effort et puis la motivation nous a vraiment conduit à ce que nous puissions persévérer et aussi à travailler pour avoir notre plateforme. Aujourd'hui, nous sommes membres de la Silicon Bantu, qui est une plateforme, c'est un cluster qui regroupe beaucoup plus des acteurs du numérique ici en RDC. Et c'est très important pour nous qui voulons aller très loin de se retrouver dans ces genres de plateformes pour essayer un peu de consolider nos efforts, essayer un peu de voir qu'est-ce que nous pouvons apprendre des autres et comment est-ce qu'on peut aller de l'avant. Et Molato Market, c'est vraiment une plateforme qui veut s'imposer sur le marché local. On veut vraiment travailler avec la collaboration du gouvernement, mais aussi beaucoup d'autres parties prenantes pour faire en sorte que le secteur de la mode, non seulement la mode congolaise, mais aussi la mode africaine, soit vraiment révolu, que les gens puissent commencer à avoir une nouvelle connotation de la mode africaine, pourquoi pas vendre ça de manière internationale. Et comme nous le savons tous, la révolution industrielle n'a pas été une réalité ici en Afrique. Aujourd'hui, nous pensons fortement que la révolution numérique peut nous aider vers une révolution industrielle. Donc, le numérique peut vraiment aider tous ces stylistes, ces créateurs de maisons, ceux-là qui sont encore dans l'informel, de pouvoir vendre, présenter leurs produits de manière formelle dans une plateforme avec plus de visibilité pour fidéliser leurs clients, optimiser leur communication et aussi voir comment est-ce qu'ils pourront rendre rentable ce secteur, parce que aujourd'hui c'est un secteur envié par les marchés chinois et tout. Aujourd'hui les Chinois voient en l'Afrique, au secteur au textile africain, un marché d'un milliard de consommateurs. C'est-à-dire si nous-mêmes au niveau local on ne sait pas tirer profit de ce marché, ça sera très déplorable. Donc il faudrait vendre le Made in Congo, il faudrait vendre le Made in Africa. Et voilà pourquoi Molato Market est là. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, place au rappel de titre. La start-up congolaise Wapimed Sarl met en relation le professionnel de santé et les utilisateurs en fonction. Nous avons également parlé dans ce journal de la start-up Fasosop, une plateforme burkinabèse qui aide la population à lutter contre le paludisme. Ce journal a été présenté par Nego Malundama et coordonné par Duc Pirlo Moubake. Au nom de toute l'équipe technique, nous vous disons merci et
portez-vous bien. Au revoir.